إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. Métrologie tridimensionnelle. 2.7. Méthode de mesure, le contrat à remplir par les ateliers de fabrication et l'obtention d'un produit conforme au dessin de définition. C'est donc à partir de celui-ci que l'on définira les cotes fonctionnelles devant être mesurées. À partir de là, des travaux, d'une part d'aspect pratique, d'autre part d'aspect théorique peuvent être conduits parallèlement. Voir la figure ci-contre. La méthode de mesure d'une pièce peut être schématisée par le synoptique ci-dessous. Dessin de définition. Sélection des cotes fonctionnelles à mesurer. Aspect pratique. Position de la pièce sur la machine. Définition des systèmes de palpage. Aspect théorique. Décomposition en éléments géométriques simples. Définition des repères de dégauchissage. Création de la gamme de palpage pièce. Création de la gamme de vérification des cotes fonctionnelles. 2.7.1. Aspect pratique. A. Position de la pièce dans le repère machine. Il sera nécessaire de définir une seule position possible pour la pièce, à quelques dixièmes de millimètre près, si l'on veut la mesurer en automatique en exécutant une gamme de mesures. Cette position sera définie dans le repère machine. B. Définition du système de palpage. Il est nécessaire de définir tous les systèmes de palpage, angle A et B de la tête motorisée, longueur des stylets et des rallonges, qui sont nécessaires à la mesure d'une pièce et de les étalonner sur la sphère étalon. 2.7.2. Aspect théorique. Le préparateur devra définir à partir du plan les éléments géométriques qui seront définis lors des palpages. D'autre part, la définition des repères de dégauchissage est nécessaire pour une expression correcte des résultats de mesure. Ensuite, seulement on pourra créer la gamme de palpage de la pièce, puis la gamme de vérification des cotes fonctionnelles, qualification qui conduira à l'édition du procès-verbal de contrôle certification. Métrologie tridimensionnelle. 2.8. Exemple, vérification des spécifications de la pièce d'après le dessin de définition suivant. Dessin de définition. Première étape, inventaire des lignes et des surfaces réelles concernées par les spécifications. 4 surfaces sont concernées par 5 spécifications. 3 des surfaces seront modélisées par des plans et la 4e par un cylindre. Deuxième étape, palpage des lignes et des surfaces réelles. Gamme de mesurage, montage du palpeur 1. Le palpeur est choisi suffisamment long pour atteindre tout point des plans P et L1 et P et L2. Son orientation est sensiblement parallèle aux plans P et L1 et P et L2. Étalonnage du palpeur 1P1 en diamètre et en position par mesure de la sphère de référence. Palpage en 5 points de la surface réputée plane P et L1. Palpage en 5 points de la surface réputée plane P et L2. Palpage en 5 points de la surface réputée plane P et L3. Deuxième étape suite, montage du palpeur 2, le palpeur est choisi suffisamment long pour atteindre tout point de l'alésage. Son orientation est sensiblement parallèle à l'axe de l'alésage. Étalonnage du palpeur PA2 en diamètre et en position par mesure de la sphère de référence. Palpage en 8 points de l'alésage CY4. Récapitulatif, gamme de mesurage. 1. Étalonnage des palpeurs. 2. Palpage des plans. 3. Palpage du cylindre, alésage. Troisième étape, compte tenu du logiciel de mesure tridimensionnel utilisé. La base de données est constituée des informations suivantes. Base de données, plan mesuré, P et L1, ensemble des coordonnées des points mesurés. Plan associé P et L1, plan des moindres carrés. Plan mesuré, P et L2, ensemble des coordonnées des points mesurés. Plan associé P et L2, plan des moindres carrés. Plan mesuré, P et L3, ensemble des coordonnées des points mesurés. Plan associé P et L3, plan des moindres carrés. Cylindre mesuré,
CY4, ensemble des coordonnées des points mesurés. Cylindre associé CY4, cylindre des moindres carrés. Quatrième étape. À l'aide des calculs géométriques disponibles dans le logiciel de mesure tridimensionnelle, on procède à la vérification des spécifications demandées.
Métrologie tridimensionnelle, exemple de palpage des éléments géométriques élémentaires.